Toutes ces quêtes pourraient se résumer en une seule. La légende de Zelda. Oh! Le héros se nomme Link. Il doit sauver la princesse Incroyable ce qui se Zelda passe. et retrouver la Triforce. Une relique magique, également appelée la puissance des dieux. Mais non, la Triforce est canon dans notre réalité. Le gars est censé être Prom Dog. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors lui, pour quand même resituer, c'est quand même un de nos personnages du mardi ou du jeudi, voilà, c'est pas très dimanche, mais c'était celui qu'on avait découvert dans le contexte où il râlait sur l'évolution de la galette des rois. Il disait, voilà, les galettes des rois, maintenant c'est devenu n'importe quoi, voilà. Il est christo-odinique, c'est-à-dire qu'en fait, il dit que les dieux nordiques, tels, je sais pas quoi, Odin, c'est la même chose que le Christ et il est dans cette religion-là. Et il a réalisé lui-même des documentaires hyper longs, comme Le secret des pyramides, dont on va voir le premier épisode. Et il est complotiste, quoi. Comment le présenter autrement? Je suis Oleg de Normandie, ingénieur, Si c'est et bien, j'ai en fait. craqué le code des pyramides. Moi, je suis quand même un peu content. Qui est content? François Mitterrand avait connaissance de ce code, mais il ne pouvait pas en parler. C'est quand même pas mal. Alors il l'a signifié en créant son propre code. En termes de fond, c'est sûr que ça va être bien, mais moi j'ai peur du rythme évidemment. Mais il faut se mettre en mode, peut-être on peut se mettre, voilà, on est plus dimanche soir Arte, mes versions complotistes quoi. On entre un peu dans un truc. Mais on peut pas dire même que c'est intéressant parce que c'est pas des vraies infos. Mais il a craqué le code. À travers les monuments qu'il a bâtis. Les dieux ont caché un pouvoir secret sur Terre. Et ma Triforce. Son emplacement n'est révélé que par un message crypté. Les dieux auraient déposé leur message de manière à ce que leur pouvoir ne soit utilisé J'ai changé le qu'en titre, temps j'ai changé le titre, je suis dedans là. lorsqu'il faudra libérer la planète des forces obscures. Les légendes racontent que ce moment arrivera lorsque l'étoile polaire sera dans la petite ours. La voix de DiCaprio, ah, je vois ce que tu veux dire un peu, mais. Merde, je vois un peu trop tôt, un peu trop tôt. Mais non. Installez-vous, apprenez-vous à manger. Ouais, vous avez bien choisi en fait, c'est vrai. Et ça c'était Laminia. Il y a Mitran. L'histoire de la civilisation humaine est pleine de C'est lui, zones hein. d'ombre. Les pyramides d'Égypte, les temples d'Asie, Donc c'est pas sa voix, c'est d'accord. Mais il va intervenir, c'est ça qui est génial. C'est que c'est les codes des docus comme ça, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres intervenants que lui qui parlent en trois quarts à personne? la liste est longue. À quoi servent ces mégalithes? Que font ces svastikas retrouvés un peu partout sur la planète? Wow, 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 wow! En Chine, en Égypte, Chelou les... en Éthiopie. Ah, ça veut dire que les nazis ont toujours existé. Les civilisations anciennes comportent une série de symboles communs. Mais que signifie-t-il? Il y a aussi ce symbole égyptien que de nombreuses personnes se font tatouer, Oh, le Kundar! sans savoir ce qu'il signifie vraiment. Putain, le Kundar, poisson fécond. Il fait partie du complot. Pour la première fois dans un documentaire, nous allons T'as montrer qu'il Zelda. existe une corrélation entre tous ces mystérieux monuments. Une logique commune, un code. Ouais, c'est vraiment le même genre de structure que le truc, là, le secret des pyramides, le truc plus connu, là, qu'a gardé même Squeezie. J'ai remarqué que dans toutes les mythologies du monde, il y a une quête dans laquelle le héros doit retrouver un objet fantastique qui permet de sauver le monde, qui permet de faire beaucoup de bien. Et ça, on le retrouve partout, dans toutes les cultures du monde, il y a cette C'est quête. lui, hein, qui a la chaîne. Alors, je si me vous suis l'aviez dit, pas mais- encore vu. En fait, est-ce que ce serait pas une façon de nous dire qu'il y a vraiment quelque chose à trouver? 2 ans. Toutes les mythologies du monde Le- évoquent des quêtes extrêmement importantes. Alors on dit La Tchol. quête du roi Arthur pour retrouver le Graal, Ouais, la quête d'Isis pour ressusciter le dieu Osiris, moins connu. ou encore la quête d'Hermode pour ressusciter le dieu Balder. Non, ça n'existe même pas ça. Toutes ces quêtes pourraient se résumer en une seule. La légende de Zelda. Oh! Le héros se nomme Link. Il doit sauver la princesse Incroyable ce qui se Zelda passe. et retrouver la Triforce. Une relique magique, également appelée la puissance des dieux.
La Triforce Donc, permet de changer le destin. la Triforce est canon dans notre réalité? Mais non! Non, mais parce qu'il faut quand même contextualiser, parce que là, si vous voyez ça et que vous connaissez pas le personnage, vous allez dire, ah ok, c'est un documentaire troll qui se moque des... Non, non, le gars est censé être Prom Dog. Voilà, il y a une chaîne consacrée à ça, découvrir la véritable histoire du monde, voilà, il y met beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de vidéos très sérieuses, selon lui, sur voilà, les complots, mais alors là, pourquoi est-ce que ça a l'air d'une parodie? Continuons. Peut-être qu'il utilise ça comme image pour expliquer. Sauver la planète. C'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, la planète, on est en train de la détruire. Et c'est de pire en pire. Mais on continue, rien ne change. Ouais. On court à la catastrophe. On est dans l'aveuglement le plus total. En fait, il faudrait un énorme électrochoc pour changer les choses. Si on regarde les Eh 2 ben, heures, la c'est bonne incroyable. nouvelle, c'est que la Franchement, divulgation très peu de du chance. code des pyramides, ça va nous faire un sérieux électrochoc. Pour les 3 triangles d'or de la Triforce, Mais- l'auteur de Zelda s'est inspiré de la mythologie japonaise. Ah d'accord, il va aller... Ouais, ok, ouais, Il intéressant. s'agit en effet de l'emblème de la dernière tribu des samouraïs. Mais ce symbole est également présent dans la culture amazigh d'Afrique du Nord. Ok. Les 3 triangles sont le symbole de la déesse mère qui s'appelle Tanit. Ouais. Au moins, il est pas climato-sceptique, c'est vrai. Il nous a catché, il nous a catch, voilà, il nous a hook avec Zelda, mais en fait, pour dire, regardez, en fait, c'est inspiré d'un truc et je vais vous lier ça avec le secret des pyramides. Et je vois quelqu'un qui dit intéressant en vrai. Attention que tout ce qu'il dit là, c'est pas des vraies Mais les choses. 3 triangles sont également un emblème de la mythologie nordique. Ce symbole composé de 3 triangles entrelacés est en effet celui du roi des dieux, Odin. Ah! Enfin, et c'est sans doute le plus étonnant, toutes les cathédrales Notre-Dame semblent également y faire référence. Elles comportent toujours 3 façades, avec au sommet de chacune d'elles un triangle, ce qui fait un total de 3 triangles par Notre-Dame. La Triforce est partout. Il existe des églises atypiques, qui montrent qu'il y a une intention délibérée d'afficher 3 triangles sur l'édifice. Ce sont les églises trinitaires qui présentent 3 triangles sur leur façade. Ouais, mais il y en a plein que c'est pas le cas, je suis sûr. Je veux pas me faire l'avocat du diable. Et les trucs des complotistes, ça repose quand même toujours sur regardez ici ce symbole, regardez on voit des 666, regardez il y a un triangle. L'Église n'a aucune explication à fournir sur la présence de ces 3 triangles. Ni aucun texte biblique, ni aucune tradition chrétienne n'y fait référence. Pardon, je sais qu'il y a une règle pas le physique, mais quand même il a un peu des oreilles de Link. Hein. Une autre énigme nous apparaît. Comment expliquer la présence de ce pentagramme géant dans la cathédrale Notre-Dame d'Amiens? Alors que c'est le diable. Ce symbole étant considéré comme satanique par l'Église chrétienne, C'est vrai qu'il faut que je précise, je vous assure que c'est pas un troll et pas une parodie. Il en a fait tellement, il est tellement investi, il fait un truc de 2 heures, c'est pas un reel vite fait. Il a des playlists énormes, il consacre sa vie à des vidéos, il s'énerve sur machin, regardez le sens caché du ramadan et du carême, Epstein qui était derrière la divulgation, pourquoi ça sort. Pour moi, il le fait pour de vrai, quoi. Là, il est dans une démarche qui pour lui a du sens. Concernant les faire le cathédrales débat. et la religion chrétienne, beaucoup de choses sont toujours obscures. Depuis le siècle des Et tout Lumières, constamment, j'en on doute aussi. pensait qu'on était sorti de l'ère de l'obscurantisme. Eh ben non, on y est toujours. Pour en sortir, faudrait peut-être accomplir la quête du Graal. Parce que vous savez, on dit que le Graal, c'est lui qui doit faire la lumière sur tous les mystères. C'est lui aussi qui doit soigner tous les maux du monde. Pour l'instant, 8 minutes sur 2h08, il reste 2 heures. avant d'entamer la quête du Graal, Arthur devient roi en ôtant Excalibur du rocher. Dans la mythologie égyptienne, celui qui déchiffre le livre de Thoth devient l'égal des dieux. Dans Zelda, Link cherche la Triforce, Incroyable qu'il va avoir Zelda une tout le temps. relique qui permet de vaincre les forces obscures. Toutes ces quêtes légendaires sont des allégories, des images d'une quête qui existe dans la vie réelle. La mythologie est un code qui nous guide dans une quête au bout de laquelle se trouve une force capable de détruire les ténèbres. Vous croyez que ça va être bien le film Zelda? Cette force est symbolisée par Excalibur, une épée magique scellée dans la roche. C'est donc la pierre qui garde précieusement le pouvoir de l'épée. La légende d'Excalibur est une allégorie qui signifie qu'un grand pouvoir est caché dans la Vous pierre. voulez pas y croire un peu? Cette pierre, c'est celle des temples, des pyramides et des cathédrales. Donc il l'a dit.
Troisième Benjamin Guette. Non, Benjamin Guette, il faut un lien avec l'histoire Les américaine. pyramides et les pierres de Notre-Dame contiennent une arme que je qualifierais de divine. Mais ce pouvoir divin, c'est pas systématiquement une épée à soulever. Dans d'autres mythologies, Vous saviez pas qu'il y avait un c'est film le prévu? bon Dieu lui-même qui Live action. personnifie ce pouvoir divin. Mais dans ces mythologies, on dit que le bon Dieu est mort. Le but de la quête consiste donc à ramener le bon Dieu La à quête la des vie. testicrosti. Dans la religion égyptienne, c'est la déesse Isis qui mène la quête. Isis est veuve, et son but est de ressusciter son mari Osiris, le dieu soleil, pour qu'il reprenne sa place sur le trône d'Égypte. Vert le man. Il est Car vert. Osiris a été assassiné Voilà par mes son commentaires. rival. Le man il est vert. Au bout de sa quête, Isis réussit à avoir un enfant d'Osiris. Son nom est Horus, l'enfant divin, le nouveau dieu soleil. Juste envie de voir un petit commentaire en dessous, voir... Merci Oleg pour ce documentaire incroyable. Le coq Fidofinir chante et les Gaulois se réveillent. Il y a des gens qui posent des vraies questions. Gratitude Oleg, c'est passionnant. Bravo pour ton travail. C'est bizarre, hein? Ensuite, on peut faire une analogie entre Marie et Isis. Parce qu'elles ont toutes les deux perdu un être cher. Marie a perdu son fils et Isis son époux. Or, ces deux êtres chers sont, dans les deux cas, le bon Dieu lui-même. Ouais. Le bon Dieu égyptien est symbolisé par le soleil. Non mais... Or, dans la tradition chrétienne, on peut aussi voir le Christ associé au soleil. Il existe plusieurs traditions qui Wow. associent le Christ au dieu soleil. Et voilà, c'est ça son truc. Lui, il aime bien dire que à chaque fois qu'en fait les dieux dans toutes les... C'est le même en fait. C'est le même man, c'est juste des interprétations différentes. Peut-être. La fête de Noël a lieu au lendemain du solstice d'hiver, qui est l'ancienne fête gauloise de la renaissance du dieu soleil. Ceci est confirmé par l'étymologie du mot Noël, qui vient du vieux gaulois Noyoel, et qui signifie nouveau soleil. Or, à Noël, on célèbre la débunker en naissance direct, du hein. Christ. Non, je sais. Je vais ouvrir un onglet comme ça et de temps en temps, je vais débunker quoi. Je vais taper des trucs. Oui, Noël est souvent associé à l'expression nouveau soleil, Noyoel en gaulois. Alors si je ne débunk pas, ça veut pas dire que c'est vrai. Hein. C'est juste que je vais pas tout regarder. Enfin, je vais pas tout vérifier. La mythologie est beaucoup plus importante que ce que l'on croit. C'est pas pour rien si elle est mise en valeur dans la ville de Paris, et notamment dans les monuments érigés par Napoléon Bonaparte et par François Mitterrand. Oh, il y a Mitterrand qui arrive. Je connais le personnage. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Napoléon Bonaparte. Napoléon a dit dans ses écrits que l'histoire avait été falsifiée. Alors on peut se dire, est-ce qu'en contrepartie, beaucoup de soleil. Napoléon aurait fait quelque chose pour sauver l'histoire? Tu peux pas mélanger tous les codes de documentaire, c'est-à-dire tout à l'heure t'es un intervenant comme quand il y a un expert dans un documentaire, et maintenant t'es un reporter sur place qui s'adresse à la caméra, tu peux pas être tous ces personnages à la fois en fait. Eh bien oui, puisqu'il a fait plus que rénover, il a carrément fait renaître l'axe historique de Paris. L'axe historique se lit un peu comme une frise chronologique. Ça Sauf change de que voix. Le début se trouve à l'est, là où le soleil se lève. Il nous raconte l'essentiel de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire des civilisations. C'est hilarant dans chaque truc ils mettent des moustaches, et ils mettent des lunettes, des chapeaux, et essaiera de faire plusieurs personnages. Vient la civilisation gréco-romaine. Et enfin, la civilisation chrétienne avec l'axe des Invalides. L'axe des La meilleure. Invalides est peut-être le plus impressionnant de Paris. Quant à l'hôtel des Invalides, c'est un bâtiment monumental. Il fut bâti par Louis XIV à partir de 1670 et son architecture est sans ambiguïté. Le palais est similaire à la basilique Saint-Pierre du Vatican. Historiquement, l'hôtel des Invalides figure la prise de pouvoir du Vatican. Alors j'ai tapé Louis XIV a bâti le truc des Invalides. Oui, Louis XIV a ordonné, voilà, donc il a ordonné, c'est pas lui qui l'a bâti tout seul. Là il s'est trompé là. Avec les Invalides, Louis XIV marqua d'une pierre ce bouleversement historique, politique et religieux. Tout à fait, Platypus. Ce serait zette que de dire qu'il est en train d'utiliser le millefeuille argumentatif, là. On superpose des détails et des détails et des détails de façon à ce que finalement, on ne peut plus le contredire. C'est quoi le docu? Mais c'est le code des pyramides. Ah! L'hôtel des Invalides, c'est le château de Ganondorf. C'est ça qu'il a dit. François Mitterrand ne donna aucune explication sur les raisons de ces constructions.
Il était surnommé le Sphinx. Ce surnom n'était pas seulement dû à sa passion pour l'Égypte, mais parce qu'il détenait de nombreux secrets. Il a enrichi l'axe historique avec la pyramide du Louvre et la Grande Arche de la Défense. L'architecture, c'est un langage. Chaque monument porte un esprit. La Grande Arche de la Défense est un monument réalisé dans un style cubique. François Mitterrand aimait profondément l'Égypte, nourrissant une véritable fascination pour sa civilisation, son histoire et ses paysages. La grille de lecture de l'axe historique nous montre d'un côté le passé, les pyramides, l'ancienne civilisation, et de l'autre côté, le futur, le cube de la Grande Arche. Il y a juste un mec qui regarde un être dans un tube. Les solides géométriques portent également un esprit. C'est Platon qui a défini l'esprit des solides. Ces derniers sont liés aux 4 éléments. Les 4 éléments, du plus léger au plus lourd, c'est le feu, l'air, l'eau et la terre. Le cube figure l'élément terre, qui symbolise l'esprit matérialiste. C'est vrai qu'un cube, c'est compact, c'est lourd. Alors que la pyramide, avec sa pointe qui désigne le ciel, elle symbolise l'élément feu. Clairement, oui, c'est vrai que si je dois associer oui, c'est le feu. C'est-à-dire l'esprit spirituel. La Grande Arche est une porte vers le futur. Elle représente notre avenir. Si François Mitterrand lui a donné la forme d'un cube, c'est sans doute pour signifier que le monde sera encore plus matérialiste qu'il ne l'est aujourd'hui. Ça, c'est le futur. Mais peut-être aussi pour évoquer la prophétie chrétienne de la Jérusalem céleste. Selon la Bible, la Jérusalem céleste a la forme d'un cube. C'est le royaume de Dieu qui doit descendre sur terre. La géométrie, ça permet de signifier des choses. Un polyèdre pyramidal. Selon la description biblique dans les livres de l'Apocalypse, 21h16, la nouvelle Jérusalem ou Jérusalem céleste est décrite comme ayant la forme d'un cube. Ça figure la pensée égyptienne, la pensée ancienne et les anciennes religions en général. Alors qu'un polyèdre cubique a un cube, comme ici à la Défense, on est avec la Grande Arche dans un style très cubique, et bien le cube, ça figure la pensée monothéiste, la pensée matérialiste de ces nouvelles religions qui ont remplacé les anciennes qui étaient liées à la pyramide. La Jérusalem céleste a la forme d'un cube. Mais la Grande Arche n'est pas la seule allusion à cette prophétie. Et pourquoi Dans le 15e arrondissement... Parce que tu vois, c'est un cube, quoi, c'est plus... Tu sais, c'est assis, quoi, donc c'est monothéiste. On trouve une église moderne, je trouve ça a du sens, il a raison. entièrement cubique, dont le nom est Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. Est-ce que François Mitterrand croyait dans cette prophétie ? Non. Ce serait quand même étonnant, parce qu'il n'était pas du tout religieux, Mitterrand. Par contre, il était très spirituel. Il l'a même déclaré la même chose. En direct à la télévision à tous les Français lors de sa dernière allocution. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Oh waouh, il a quand même dit je crois aux forces de l'esprit. Il nous dit carrément qu'il va jamais nous quitter et qu'il sera toujours présent même après sa mort. Je crois aux forces de l'esprit. J'ai envie de sampler. Je crois aux... Et le pire, c'est que c'est vrai. Parce qu'à travers le message qu'il nous a légué dans les monuments qu'il a bâtis, il est toujours présent. Mitterrand n'était pas aimé du monde religieux. Un discours de mourant, mais non, mais il dit même pas ça, là, il transforme des mots pour mots, mais je crois aux forces de l'esprit, c'est plus ça. C'est symbolique, quoi. Ça veut pas dire, oui, il y a des fantômes. On dit qu'il était franc-maçon. Mais rien ne prouve qu'il était franc-maçon. Je comprends pas où il veut en venir, eh ben, on le saura dans 1h38. Mais par contre, moi, je passe un bon moment. Maîtrisait les codes ésotériques et religieux. Et c'est à travers ces codes qu'il continue à nous parler aujourd'hui. Et on va ensemble décrypter ce message. Il y a les canets. Si là, je suis en train de canner, même pas je deviens spirituel. Hein. C'est quoi ça ? C'est quoi cette lâcheté ? Quand on observe la Grande Arche, on remarque une anomalie de construction. En effet, elle n'est pas bien alignée avec l'axe du parvis de la Défense. C'est-à-dire qu'elle est décalée de l'axe historique de Paris. L'orientation de l'arche est en effet décalée de 6,3 degrés par rapport à l'axe historique. Cette déviation de 6,3 degrés, on retrouve la même au Palais du Louvre. Minecraft en lien avec Mitterrand.
Waouh, un bâtiment en cube. C'est dire que cette On pourrait presque le déviation miner. de 6,3 degrés n'est pas anodine. Quand les bâtisseurs font des anomalies comme ça, c'est pour signifier quelque chose. Cette déviation n'est pas le fruit du hasard. Putain, c'est vrai que c'est Thaïs, hein. C'est encore plus Thaïs que l'autre voix d'avant. Le mec vous disiez c'est Leonardo DiCaprio, je trouve pas. Mais là c'est Thaïs, hein. Fermez les yeux, imaginez Thaïs. Enfin les infantasies, vous pouvez pas l'imaginer. Et bravo à vous. Un autre monument construit par l'ancien président. En déviant l'axe historique, est-ce que François Mitterrand n'a pas voulu tout simplement nous souffler à l'oreille qu'il existe peut-être une alternative à l'histoire, une autre histoire? Mais là où ça devient vraiment passionnant et intéressant, c'est quand on continue cet axe entre la Grande Arche et la bibliothèque François Mitterrand, on arrive en plein cœur de l'Égypte, sur le temple d'Isis. C'est là que la Si comparaison on avec les castors prolonge s'arrête. cet axe, on finit par arriver en plein cœur de l'Égypte, l'axe venant couper le temple de Dendera. En traçant une ligne comme ça, de là, si on maintient cette ligne entre deux petits trucs. Mais c'est trop le même code que le secret des pyramides, là, le truc où... C'est dans celui-là qu'il y a... je sais plus si c'est dans ça, si c'est le même que Squeezie a regardé, mais je sais pas, nous, quand on était étudiants et tout, on regardait tout le temps un documentaire complotiste comme ça, tel Donald des mathématiques, peut-être on consommait du chanvre commun. Il y avait un moment où, en fait, il montrait plein de temples à travers le monde, et après, il montrait qu'on pouvait tracer une ligne, et que tous ces temples, avec la même manière de construire les trucs, ça faisait une ligne dans tout le truc, et puis ça s'arrêtait, et puis il disait... C'est là que la comparaison avec les castors s'arrête. Et parce qu'avant, il comparait avec des castors, mais enfin oui, là, j'ai mal dit aussi, mais ouais. Cette liaison entre la Grande Arche et le temple d'Isis est confirmée par la présence commune d'un zodiaque au plafond des deux monuments. Si Mitterrand a placé un zodiaque au plafond de la Grande Arche, c'est Des pour faire un castors. clin d'œil au temple d'Isis à Thor, Il a fait qui ça. contient lui-même un zodiaque à son plafond. Le temple d'Isis est aux antipodes de l'Arche de la Défense. Il est bon parce qu'il prend des trucs que vous voyez tous les jours, peuple français. Mitterrand nous fait faire un grand saut depuis le cube de la Défense et sa pensée matérialiste d'inspiration monothéiste, jusqu'en Égypte et sa pensée spirituelle d'inspiration polythéiste. François Mitterrand a dévié l'axe de la Grande Arche pour attirer notre attention sur la déesse. Il a vraiment fait ça? Putain, c'est dingue. Là, je vais demander à Gemini s'il a fait ça. C'est vrai que François Mitterrand, comment je pose la question, a décalé la construction du cube de quelques degrés pour correspondre avec des temples égyptiens si on trace une ligne. Bah, Gemini il dit que non. La Grande Arche est bien décalée de 6 degrés 33 par rapport à l'axe historique de Paris. La raison technique, ce désaxement a été rendu nécessaire pour les contraintes de terrain à la défense. Ah voilà, on nous a donné des fausses explications, mais il y a vraiment un décalage des degrés. Moi, je crois au leg. C'est la connaissance du passé qui permet d'écrire l'avenir. François Mitterrand veut nous dire que l'on peut changer l'avenir, que l'on peut changer le destin grâce à une ancienne connaissance du passé, une ancienne connaissance secrète qui est à rechercher en Il est Égypte papillon géant près de lui. du côté des mystères de la déesse Isis. Elle cherche à ressusciter son mari, le dieu soleil, le dieu lumière. Or, la lumière en mythologie, ça signifie la vérité. La quête d'Isis dans la religion égyptienne. Tout commence il y a fort longtemps, quand le dieu solaire Ra gouvernait notre planète. Par contre, on ne le dira jamais assez, mais vraiment stylé, hein, la religion des Égyptiens. Moi, je trouve qu'elle devrait toujours être mainstream. Je comprends pas pourquoi elle s'est effondrée comme ça. Moi, je trouve que c'est vraiment un super lore. En études sup, il y avait une fille dans ma classe qui pratiquait vraiment la religion égyptienne. Elle avait pour un hôtel dédié à Osiris et elle faisait des offrandes. Bon, on la prenait tous pour une tarée. Ouais, non, mais ça existe quand même encore un peu, hein, comme ceux qui aussi, les dieux nordiques et tout ça. Il y a... Non, et même les dieux grecs. Hein. Il y a des versions quand même avec des gens qui, à leur échelle, on garde des petits rituels liés à ça. Mais Ra devint vieux et las. Ce gros rat. Il quitta la Terre et rejoignit le ciel sur sa barque solaire. Du budget. Hein. Sur Terre, c'est le fils de Ra, Osiris, qui prit le relais de son père. Elle est bleue, le Malheureusement, man! le Elle dieu est bleue! Seth était jaloux de lui. On a déjà fait un peu, pas les Wiccans, mais les sorcières, mais c'était plus large et je voulais revenir en effet sur le wiccanisme, ça c'est vrai. Il y a un peu de ça, non? Justement, il y a des côtés dieux anciens. Il parvint à faire tuer Osiris en l'enfermant dans un coffre. Seth se débarrassa ensuite du corps d'Osiris en jetant le coffre dans le Nil. La mort d'Osiris et la prise de pouvoir de Seth marquaient le début de l'âge des ténèbres, car le monde n'était plus éclairé par la vérité et la sagesse du dieu solaire.
Il était désormais sous l'emprise de Seth, le dieu malin, qui gouvernait en répandant les ténèbres. Attends. Il y avait des gros barreaux de chaises dans l'Égypte antique? D'accord. C'est-à-dire le mensonge et le chaos. Dans l'espoir de faire revenir la lumière, la déesse Isis, la veuve d'Osiris, partit en quête pour retrouver le corps de son mari, afin de tenter de le ressusciter. Par contre, c'est des belles histoires. Isis devra utiliser l'Ankh On et doit elle est apprendre ça à aidée l'école. par Thoth, le dieu de la connaissance. Le cercueil C'est trop d'Osiris gai. avait échoué sur une plage phénicienne. Il fut mon aussitôt pris imitation. en charge par un arbre magique qui le protégea en le plaçant au milieu de son tronc. Cet arbre était si beau que le roi de Phénicie en fit Vous prenez pas extraire un pilier, le pilier Djed. Je suis pas sûr que ce qui est raconté soit la vraie mythologie égyptienne. Non, on n'est pas sûr du tout. Mais là, c'est compliqué de poser ça la question à Jimmy en une ligne, mais ne prenez rien pour argent comptant. Globalement, c'est la bonne histoire mythologique. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on l'a depuis le début, ça prend à chaque fois un truc réel, et puis ça les lie un peu, ou ça rajoute un petit détail de manière à les connecter entre eux, et c'est ça qui est inexact, quoi. Mais sinon, ça vient prendre des petits trucs qui séparément ont l'air d'être basés sur des trucs réels. Comme on le voit sur cette fresque égyptienne, l'Ankh est la clé qui permet poisson fécond, d'ouvrir ça. le Il est pilier là. et de ressusciter le Et que dieu c'est vrai. soleil Osiris. Poisson fécond, mais... Quand Osiris commence à que- sortir du pilier, les babouins de Thoth commencent à chanter pour célébrer le lever du soleil. Car le babouin est l'équivalent égyptien du coq gaulois. Il chante également au lever du soleil. Ah, c'est quoi à la place de Cocorico, ils disent ou ah ah. Seth la surprend alors qu'elle était sur le point de Et rendre pour la Six vie à Seven. son mari. Isis prend la fuite et Seth saisit alors le pilier cercueil. Fou de rage, Seth fait alors couper le pilier et donc le corps d'Osiris. Ils étaient parmi les hommes, quoi, en fait. Du coup, les dieux, ils étaient là. Il fit éparpiller les 14 morceaux le plus loin possible. Pour Isis, tout était à refaire, mais elle ne se démoralisa pas et se lança dans une longue quête à travers le monde pour retrouver les morceaux de son mari. Cette quête d'Isis, Waouh. c'est à nous de l'accomplir. C'est à nous qu'elle est destinée en fait. Parce qu'on Mais vit une si époque près. obscure, une époque dominée par le mensonge, la désinformation, la corruption. Osiris est mort. Donc là, c'est l'angle de quand il se faisait interviewer, mais il est face cam à nouveau. Sur ce monument, Isis est vêtue de noir, symbolisant l'âge sombre. Elle a le visage dissimulé derrière son voile de veuve. Car Et son ton- mari, le dieu Et- soleil, n'a toujours pas été supportable. ressuscité. Cependant, il subsiste un espoir, car Isis comporte des signes de grossesse. Elle est peut-être enceinte de Horus, le fils d'Osiris, en qui doit renaître le dieu soleil. On dirait qu'il y a un peu une ambiance là, comme si c'était le cours et qu'on est au fond de la classe. Ah ouais, c'était temps. Et lui essaie d'expliquer des trucs. Et dessus, il y a écrit un texte. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il est écrit en français. Je suis ce qui a été, ce qui est et ce qui sera, et nul mortel n'a encore levé le voile qui me couvre. Sachant que j'ai jamais été cet élève, ça c'était les cools qui faisaient ça, moi. Puisque c'est écrit en français, Je faisais pas c'est donc qu'on chambard. s'adresse aux Français. Quand on lit « Nul mortel n'a encore levé le voile qui me couvre Mhm. », c'est qu'on nous propose d'ôter le voile de la veuve Isis. On nous propose de ressusciter le dieu soleil pour sortir Isis de son deuil. Il se base là-dessus juste parce que c'est écrit en français, mais ça, ouais. C'est peut-être juste parce qu'il est en France, le truc. Après avoir quitté la Terre pour rejoindre le ciel, Ra traverse le monde de la nuit sur sa barque solaire. Son but est de traverser l'obscurité céleste pour revenir éclairer la Terre. Oh, le Mais serpent sa géant. traversée est pleine d'embûches. Heureusement, Ra est aidé par d'autres dieux et même des pharaons qui le rejoignent après leur mort. Tous l'aident à traverser le périlleux monde des ténèbres. Mais c'est méga stylé, ils ont des pouvoirs et tout, et elle lance des boules. La statue de l'œuvre du sculpteur belge Auguste Putemans, connu pour son engagement franc-maçonnique, je vais y arriver, a été offerte en 1922 par un comité belge de victimes de guerre à Herbert Hoover, en remerciement pour son engagement humanitaire lors de la Première Guerre mondiale. Entre 22 et 39, elle est d'abord installée sur le campus de l'université californienne de Stanford. Elle trouve sa place définitive en 39, lorsque la propriété familiale de Hoover devient un mémorial dédié aux années de... Ça a été coupé. Tu parlais du truc où c'est écrit en français dessus? C'est-à-dire qu'il y a une alternance entre des époques claires et pures, gouvernées par le dieu Elle est bien, elle est soleil, bien. et ces époques sombres et corrompues pendant lesquelles le dieu soleil est mort. En fait, la religion égyptienne, elle sert à décrire une situation politique réelle. La période de nuit, Tout est l'obscurité. politique.
C'est une période pendant laquelle le peuple est désinformé, pendant laquelle on enseigne des mensonges. La religion égyptienne, en fait, elle sert à nous alerter d'un état de corruption qui vient périodiquement gangréner la civilisation. Mais elle n'est pas la seule, parce qu'il semble que les cathédrales Notre-Dame ont également été bâties dans cette optique. Jésus est très souvent représenté avec une auréole de lumière derrière la tête. Cette auréole symbolise le soleil. Donc, nouveau soleil, Noël, Jésus, Mitterrand, Zelda. Pendant cette période obscure, seule la lumière de la lune nous éclaire un peu. La lune, c'est la petite lumière d'Isis et de Notre-Dame. T'as tout spoilé. Lumière qu'il faut suivre pour On sortir peut pas des associer ténèbres. Jésus au soleil? Il faut retrouver la lumière du Dieu Soleil. Le Graal lui-même émet de la lumière. Tout comme C'est ça qu'il Excalibur a dit? et la Triforce. Pardon. Il est revenu sans prévenir sur Zelda, c'était dingue. Associer Jésus au soleil n'est généralement pas mal vu. Il s'agit d'une métaphore classique, ou alors j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Que Jésus est une métaphore du soleil. Oui, bah à la base, tous les dieux, quoi. Toutes ces reliques portent la lumière divine en elles. Les temples égyptiens, à leur plafond, il y a une peinture bleu nuit avec des étoiles pour figurer le ciel étoilé. C'est pour évoquer la traversée nocturne du dieu soleil sur sa barque. Mais en Europe, il existe regarde, aussi des églises avec des plafonds bleu nuit étoilés, comme en Égypte. Merde, elle est pas là. Et la Vierge Marie elle-même Eh. porte très souvent une tenue bleu nuit et étoilée. Tout ça, ça nous ramène à l'apparition de Pontmain. C'est ici, derrière moi, à Pontmain, qu'est Pontmain. apparue dans le ciel de Pontmain. nuit étoilé la Vierge Marie. Alors qu'on croit ou pas aux apparitions de la Vierge Marie, peu importe. En C'est vrai réalité, ce qui nous Elle est pas apparue là? intéresse, Vous c'est débunkez? le récit de cette apparition. Parce qu'il met en scène un cycle d'alternance entre clarté et obscurité. Pourquoi? Parce qu'ici, la Vierge Marie est apparue Oui, la Vierge Marie est apparue à Pontmain en 1871. en pleine nuit dans le ciel étoilé. Pendant le temps peu nul son obscur, outfit. le crucifix apparaît et la Vierge est malheureuse. Puis, grâce à une petite bougie allumée par une étoile, la lumière revient. Ouais, Le pas ouf sa tenue. crucifix Hein. disparaît. Pour aller dormir éventuellement, mais pour apparaître sur Terre, bon. Alors justement, on se dit, comment Isis arrive-t-elle à ramener la lumière? Que se passe-t-il au bout de sa quête? Après que Seth ait éparpillé les morceaux d'Osiris à travers le monde, Isis, toujours aidée par Thoth, repartit en quête. Et elle parvint lentement mais sûrement à retrouver les morceaux. À chaque fois que Isis retrouvait un morceau d'Osiris, elle ordonnait de faire édifier C'est quand même un rapport différent, quoi. Les communs des mortels, en fait, le dieu, c'était le patron, quoi. Il était là sur le terrain. Il était là un peu comme un genre de manager, quoi. C'est pas du tout la même chose, ça. C'est ça, à mon avis, qui a fait que leur religion, elle a pas tenu. Il faut plus iconiser, quoi. Il faut que ce soit plus inaccessible. Aller se balader au milieu des gens comme ça, je sais pas. Voilà, c'est un peu genre, ah, c'est notre égal. C'est genre un streamer, quoi. Tu vois, c'est pas, tu vas pas non plus le vénérer. C'est mon explication. Le jour et la nuit chez les Égyptiens n'a rien à voir. C'est Nout, la déesse du ciel, mère d'Isis et d'Osiris, qui avale le soleil tous les soirs et le fait renaître tous les matins. C'est super intéressant si vous avez vraiment des vraies infos sur... Après de nombreux rebondissements, Isis parviendra Merci pour ton analyse. enfin à ressusciter Osiris. Non, mais merci aux gens qui débunkent quand même un peu, parce que c'est vrai qu'il faut pas compter sur moi pour ça. J'ai quand même Gemini, mais... Mais seulement pendant quelques minutes. Juste assez de temps pour Ah, qu'il il lui faisait fasse plus de un enfant. parasocial, ouais. Il s'agit d'Horus, le divin enfant, l'enfant lumière. Les tote bags. C'est lui qui a inventé les tote bags. Il n'a pas fait grand chose, quoi. Dire Jésus, littéralement, on compte les années en fonction de lui. Toth, il a juste inventé les tote bags, tu vois. C'est pas. Isis accouchera 9 mois plus tard. Le dieu soleil renaît donc finalement en Horus, le fils d'Isis et d'Osiris. En vrai, ça me donne envie de regarder des vrais documentaires sur la mythologie égyptienne. Ouais, ça de ouf. Ça, c'est. En haut de C'est Notre-Dame, toujours super, hein. on trouve la Vierge Marie et le petit Jésus, ce qui pourrait correspondre à Isis et Horus. La religion décrite par les symboles de Notre-Dame ressemble étrangement à la religion du Dieu Soleil. Et si la Vierge Marie, à l'image Le d'Isis, son, il cut comme devait elle aussi partir en quête,
pour accoucher d'un nouveau Christ. Fun fact, la tchole d'Osiris... Ah, je crois que c'était une meuf Osiris. Après, ça ne l'empêche pas d'avoir une tchole, pardon. Elle a été avalée par un crocodile quand Seth l'a jetée dans le Nil. On a vraiment l'impression que le christianisme originel s'est conservé dans les symboles. Car si on met de côté les textes bibliques et qu'on se concentre seulement sur les symboles catholiques, alors on peut voir une similarité avec la religion égyptienne. Ah, c'est Isis la meuf, Osiris le boug. Dans la symbolique catholique, Et Doro. plusieurs éléments montrent que nous vivons une époque où il fait nuit. Une époque obscure, où le dieu lumière est absent. Mais c'est parce que... il avale le Les soleil gargouilles au Osiris. sommet de Notre-Dame. Oh, les gargouilles. Ces gargouilles Avalade. sont des êtres maléfiques, qui ne sortent que dans les ténèbres de la nuit. Ah, j'ai envie de À mettre l'image des un vampires, opening de gargoyle. Elles sont allergiques à la lumière. La tenue de la Vierge Marie est souvent bleu nuit avec des étoiles. Cette tenue figure donc le ciel de nuit, autrement dit la nuit. Mhm. Ah, les gargouilles, ça n'existait pas encore. Le coq au-dessus des clochers des églises. La fonction symbolique du coq est de prévenir du retour du soleil. Si le célèbre gallinacé gaulois attend avec vigilance le retour du Astérix, soleil, c'est c'est qu'il Astérix. fait nuit. Le saucisson. La date de Pâques est des principales fêtes chrétiennes. Le petit lapin. Pâques est la fête chrétienne du printemps. Le premier jour du printemps est fixé au 20 ou 21 mars de chaque année. C'est le soleil qui en donne la date exacte, lui qui régule les saisons. Mais alors pourquoi célèbre-t-on cet événement selon une date fixée par rapport à la lune ? Mhm. C'est l'une des plus grandes bizarreries de notre calendrier, célébrer Pâques, la fête du printemps, par rapport à la lune. Tous les ans, le printemps, c'est à la même date, c'est facile, c'est l'équinoxe. C'est le moment où la durée du jour dépasse la durée de la nuit. Donc c'est vraiment une fête solaire par excellence. Et nous, on célèbre ça par rapport à la lune. Ça fait pas sens. Ah, mais on est où, là? On est où? Mais tous les ans, on continue à C'est un vrai célébrer elfe. Bah, comme ça par rapport à une date compliquée, liée à la lune, Attends. et personne se pose la question. Mais c'est que personne n'est attentif. C'est qu'on n'est pas attentif du tout. On est dans la lune. D'ailleurs, de trouver ça méga important, comme avec les galettes des rois. Mais alors, c'est vrai que Pâques est fêté. Elle va pas comprendre, Gemini. En fonction de la lune. Oui, c'est tout à fait vrai. Pâques est célébré le premier dimanche qui suit la première pleine lune de printemps. Et c'est une hérésie. Non, mais. On fait pas Ils sont dans la attention lune. aux choses. On est dans la lune. Ça veut dire que dans notre esprit, il fait nuit. Il y a On un ne chat derrière. distingue pas les choses clairement. Notre esprit n'est pas clair. On est dominé par l'obscurité. Si les religions monothéistes sont calées par rapport à la lune, c'est pour nous signifier qu'on est dans Il reste 1h30. une époque obscure. Pour accoucher d'Horus, Isis doit retrouver les morceaux d'Osiris qui ont été éparpillés sur Terre. Et mon intuition me dit que on va retrouver l'un de ces morceaux dans Notre-Dame de Paris. Paris serait lié à la quête d'Isis ? Eh ben oui. Figurez-vous que pendant la période de Napoléon, sur les armoiries de la ville de Paris, il y avait la Son code déesse Isis elle-même. Mais non. Le nom de Paris lui-même dérive de Parisis. Le Parisis, c'est une région du bassin parisien. Mais c'est juste le même mot, ça. Pour faire revenir la lumière, il faut passer Parisis. Et justement, juste à côté du Parisis, il y a l'agglomération de Cergy-Pontoise. Non, Paris ne vient pas étymologiquement d'Isis, la déesse égyptienne. Il s'agit d'une légende tenace, souvent qualifiée de calembour ou d'interprétation ésotérique. Moi, je vais le croire, lui. Et c'est là que François Mitterrand a bâti son monument le plus personnalisé. Il s'agit de l'axe majeur de Cergy. Cergy. Mais où veux-tu en venir? C'est au nord-ouest de la Défense que se trouve l'axe majeur à Cergy. Après l'axe historique créé par Catherine de Médicis en 1564, François Mitterrand crée l'axe majeur à partir de 1980. C'est un vaste monument de plein air, établi sur plus de 3 km de long. Il commence par un énorme pilier de 36 mètres de haut,
Ce pilier est relié par une rue piétonne à une énorme horloge. Cette horloge monumentale C'est vrai, est ça la plus grande d'Europe, plus grande que la célèbre Big Ben. Il y a vraiment une horloge comme ça? Qu'est-ce qu'elle fait là? On ne sait pas. C'est une énigme. Attends, quoi? On ne sait pas pourquoi elle est là? On ne sait pas pourquoi il y a une grosse horloge à Cergy Saint-Christophe. Voici pourquoi elle est là. Symboliser la modernité installée en 85. Elle a été installée il y a 40 ans. Un compte à rebours qui a été lancé. Le compte à rebours exprime l'idée que l'échéance est proche. L'échéance arrive. Mais que va-t-il advenir? Moi, elle me fait penser à une bombe à retardement, cette horloge. Mais sinon, l'axe majeur de Cergy, c'est surtout des axes, c'est-à-dire des alignements entre différents monuments, parfois très éloignés les uns des autres. Les Grecs ont tout pompé sur les Égyptiens et Cergy à l'envers, ça fait Y. Ce pilier monumental de Cergy, qui fait face à la fameuse horloge. La première personne à avoir publié sur ces axes, c'est Sylvain Tristan. Le point central de l'axe majeur, c'est le pilier monumental. Or, si on trace un axe entre lui et la Grande Arche de la Défense, puis que l'on prolonge cet axe, on tombe en plein sur l'église cubique du 15e arrondissement, Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. Et voilà. Ce cube est entouré d'une armature métallique et d'un clocher métallique. L'église futuriste a des fenêtres identiques à celles de la Grande Arche. Elle fut construite en 1986 et, si on cherche bien, on s'aperçoit que c'est encore François Mitterrand qui était derrière ce projet. Cet axe vient confirmer le lien entre la Grande Arche de la Défense et l'église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. Ce lien, c'est le cube et tout ce qu'il représente. Il répondait des questions que je me posais pas. C'est que ça qu'il est fort.